toujours ce rapport aussi entre les arts et les sciences. Et donc, j'ai cherché à représenter la vie, le vivant, à travers des anatomies, parfois très crues, parfois très sexuées. On m'a souvent dit que c'était morbide, alors que moi, je voulais faire encore plus vivant que vivant. Moi qui ai voulu représenter le vivant tout le temps, là, je me retrouve avec un médium artistique qui est lui-même vivant. Quand j'ai commencé à m'en servir, j'ai commencé sur du papier. Il y avait des transparences, ça m'échappait complètement, c'était très dur à dompter, je comprenais pas ce qui se passait, je comprenais pas ce qui m'arrivait. Et cette espèce de perte de contrôle dans le médium, je me suis dit, on va s'amuser avec, du coup, on va l'utiliser différemment. Il y a déjà effectivement ce choix de plus avoir toute cette palette de couleurs. C'est-à-dire de dire, j'ai ça, il n'y a pas de repentir possible. C'est-à-dire qu'il y a le geste qui est imprimé dans la toile, dans cette toile de lin brut. Effectivement, ça pourrait être le mur d'une caverne, ce serait pas si éloigné. J'ai l'impression d'être un singe, un gorille ou un homme de Cro-Magnon, effectivement. Je suis complètement dans cette recherche du geste premier. C'est exactement ça. Comme si je reprenais tout à la source. Comme si je voulais représenter juste l'après Big Bang, comme si c'était une planète encore fumante qui commençait à naître. Tout est là sans le représenter. Les formes que ça peut créer, ces espèces de ramifications fractales qui se font naturellement. Tu l'as déjà, l'analogie formelle avec le vivant. C'est les fleuves, c'est les vaisseaux sanguins, c'est les racines, c'est les branches des arbres, c'est la vie. Qu'est-ce que tu veux dire de plus ?